Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora et bienvenue à Roland pour notre deuxième partage autour de nos jardins à l'opposé de l'Hexagone. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bah oui, ça va bien dans les Vosges, à près de 600 km de ton jardin. Alors il y a une vraie différence, mais aujourd'hui, tout va bien. On a du beau temps, presque même un peu trop chaud pour la saison. On n'est quand même pas loin de la Toussaint, mais enfin, tant mieux, on va aller jardiner dehors. Allez, pour le nord-ouest de la France, on va quand même commencer à préparer l'hiver. Alors on le voit, il y a quand même des petits signaux comme ces toiles d'araignée sur les arbustes. Donc ouais, l'hiver commence à arriver, mais il est vrai qu'on a quand même une douceur qui est assez exceptionnelle. Donc on hésite à être franc entre rentrer les plantes, entre les protéger, entre attendre encore un petit peu. Mais ça peut arriver vite et ça peut basculer très vite. Donc on va commencer à protéger. Ça va être le mot d'ordre de la semaine. On va mettre protection des plantes bien entendu et protection de la faune et de la flore. Ça sera pour demain. Alors les salades, va falloir donner un petit peu plus de chaleur et puis de la protection surtout quand les matinées vont vraiment devenir fraîches. Donc l'idéal c'est bien entendu, alors il y a plein de solutions sur le marché, vous avez des tunnels qui sont parfaits, qui vous donnent une belle couverture, une belle aération à l'intérieur et puis surtout des systèmes qui permettent à l'eau quand il pleut de s'infiltrer malgré tout à l'intérieur. Donc les tunnels, ça c'est parfait. Il y a bien entendu les châssis traditionnels et puis il y a les cloches. Alors je vous en ai parlé il y a quelques semaines, c'était bien mon intention, c'était de mettre ces cloches sur les salades pour leur donner individuellement une petite protection. Comme ça, quand on va les récolter, on retire la cloche et on retire la salade sans toucher le reste. Mais j'avais quand même mal prévu mon coup parce que, j'ai envie de dire première rangée parfaite. Par contre, la deuxième rangée, ça commence à se bousculer. Donc là, c'était mal étudié. Donc voilà, bien penser quand vous allez sur la deuxième phase ou troisième phase de l'année lorsque vous mettez vos plantations, ne pas oublier cette protection hivernale et donc de distancer les rangs pour mettre vos protections. Donc ça c'est la première chose, mal étudiée. Alors il va falloir que je m'adapte et donc l'adaptation ça va être tout simplement de créer un châssis qui va être propre à notre carré potager et prendre les bonnes dimensions. Donc ça va être la première chose. Ensuite, deuxième chose, on va commencer à souhaiter que les salades soient un petit peu plus tendres. Là, elles commencent à être un peu fermes. Et pour aider à rendre plus tendre la feuille, je vais mettre ces petits caches noirs. Alors pas sur celle du bout, parce qu'elle n'est pas encore totalement prête, mais voilà, là je vais les répartir. Et là, par contre, eux, ils ont la bonne dimension. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir une feuille plus tendre que l'on préfère pour nos salades. Et notre châssis maison va être tout simple, je vais utiliser la structure de notre carré potager, mettre des tuteurs à chaque angle, des tuteurs également en bambou qui vont faire les angles, diagonales également pour porter les feuilles qui peuvent tomber malgré tout pendant la saison. Et puis voilà, ça va créer ce microclimat pour nos salades. Et toi, Roland, comment gères-tu ton potager au mois d'octobre? Quelles plantes tu vas cultiver et comment tu vas les protéger? Alors c'est un peu la période de transition au potager. Oui, il faut nettoyer ce qui a séché, ce qui est abîmé. C'est le cas des tomates par exemple. Cette année on avait beaucoup de tomates, on a fait 250 kilos. Alors c'est pas mal, vous me direz. Donc évidemment il faut retirer parce qu'il commence à y avoir du mildiou, ça gèle un petit peu, enfin timide le gel quand même. On a les tomates vertes qu'on va utiliser pour faire des confitures et de la soupe, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on va remettre en étang, on va tailler un peu parce que ça a bien repoussé, il y a eu la canicule et ça a repoussé considérablement. Par exemple les framboisiers qui repartent, ils ne feront pas de framboises mais ils ont fait des pousses un peu excessives, donc là je vais les retailler un peu. Et puis on va commencer aussi à préparer le printemps, à planter. Alors protection, on oublie, je protège rien, il faut que ça tienne le coup et donc à nous de choisir des plantes qui tiennent au froid et dans un climat continental. Pour occuper le terrain, j'ai commencé à semer un peu de moutarde. Il faut que j'en sème encore parce que vu le temps, elle pousse bien. J'en ai même mis dans un carré potager, vous voyez ça. Ça va prendre de l'ampleur. Pendant que la moutarde pousse, la moutarde blanche qui fleurit jaune, on le rappelle, pendant que la moutarde pousse, les herbes indésirables ne viennent pas squatter à cet endroit-là. Puis ensuite, on pourra couper, c'est un engrais vert, et puis enfouir ça dans le sol. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, c'est le moment à l'automne d'aller fouiller un petit peu dans les feuilles des plantes et puis c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé 2-3 trucs un peu sympas. Tiens, du chou d'Aubenton. Je ne sais pas si vous connaissez le chou d'Aubenton. C'est un chou vivace qui est capable de prendre une
belle ampleur, de bien grandir. Donc voilà, 2 pieds sont ici et ça peut pousser régulièrement d'année en année. On va couper les feuilles pour les utiliser. Romarin, paradoxalement, ça va très bien ici. Il pousse très bien, on a de jolis pieds. Et puis on a quoi encore? De la coriandre mexicaine, de l'oignon rocambole. Et tout ça, eh bien, ça tient au froid. Donc ça va être la plantation. Autre chose aussi importante, parce qu'on prépare l'année prochaine, eh bien, il y a des carrés potagers. Vous savez, ils sont en bois, les carrés potagers. On essaye de les trouver de la meilleure qualité possible. Il n'empêche, ça finit par s'abîmer un petit peu. Et donc, eh bien, on remplace les carrés potagers pour en mettre des plus beaux, des nouveaux. Et puis, des plantations, des arbustes, par exemple. J'ai planté, tiens, pour vous donner une idée, un poivrier de Sichuan. C'est un petit arbuste qui va pousser à 2-3 mètres de haut, qui supporte du -15, -20 et qui fait un petit poivre, plutôt très parfumé. Bon Roland, voilà le petit travail que j'ai fait ce matin. J'avais l'intention de mettre des cloches parce que je pensais que mes salades, je pourrais les récupérer plus facilement avec des cloches. Et puis en fait, elles sont trop serrées. Donc mes cloches se chevauchent les unes sur les autres. Donc du coup, je suis passé sur cette petite solution artisanale, mais qui, je pense, fera quand même l'affaire. D'ailleurs, je le vois sur les quelques salades qui commencent déjà à sécher, là. Donc je pense que le microclimat est comme on veut. Par contre, mon inquiétude, regarde, c'est ça. C'est que je vois que là, il commence à pousser, donc je trouve ça fou, parce que je viens tout juste de mettre cette couverture. Là, il était déjà démarré ce matin. Donc, est-ce que tu crois que le climat, là, 22-23 degrés dans l'après-midi qu'on a depuis 15 jours, en fait, je les ai plantés la semaine dernière. Donc, est-ce que tu penses que ça les fait démarrer si vite que ça? Oui, alors d'abord, je voudrais te féliciter pour ce travail d'artiste. Ah, ça y est, d'artiste. je m'y attendais. Alors, d'une part, mais d'autre part, c'est vrai que c'est un gros risque avec les salades, parce que les salades, moi, tu vois, j'ai mis de la frisée, de la laitue, et donc je les ai laissées et en extérieur et en serre, parce qu'avec le climat que nous avons aujourd'hui, j'ai même pas besoin de mettre quelque chose dessus. Donc en serre, je les laisse, j'arrose régulièrement. Plus la salade est jeune et plus elle a besoin d'un arrosage régulier, c'est presque 2 fois par jour quand il fait ce temps-là. Et puis quant à l'ail, ce qu'on appelle les épices, les échalotes, l'ail, l'oignon, eh bien tu as de la chance d'être dans le climat où tu es, donc dans l'ouest, parce que ça va pouvoir démarrer. Chez nous, en général, dans les Vosges, on les plante uniquement au printemps parce que nous avons peur des gelées. Et cette année, exceptionnellement, en me disant que ça devrait être beau, j'ai essayé de les planter dès maintenant. Et je suis comme toi, ça commence à pousser. Ah ouais. Enfin, je suis comme toi, l'oignon est comme tes oignons à toi. Alors, en plein air, j'en ai mis en serre, et en plein air, tu vois, il doit faire le même temps chez nous, puisque aujourd'hui, on est à 22 degrés, et donc, évidemment, c'est propice, on se croirait au printemps. La nuit, il ne fait pas des froids terribles, donc on descend à peine à 7-8 degrés, donc la plante a le temps de pousser un peu comme au printemps. Bon, donc faut espérer que le froid arrive pour qu'elle s'arrête. Que ça ralentisse. Alors, parallèlement, c'est les plantes à fleurs, les bulbes à fleurs. Tu vois, j'ai des muscaries qui sont là et qui reprennent chaque année au printemps. Là, ils sont déjà en fleurs. Et non, pas en fleurs, pardon. Ils ont déjà poussé. Excuse-moi, ils sont déjà en feuilles. Et c'est interpellant, parce que si on a un gros coup de froid, eh bien là, on risque évidemment d'en perdre une partie. C'est le problème. Bon Roland, ok, on va voir comment évolue notre ail, donc en espérant que la chaleur retombe et qu'on n'ait pas un microclimat hivernal à nouveau. Bon, on se retrouve demain, et là on va parler de tous nos petits compagnons, ceux qui sont indispensables dans le jardin. Jardinez bien. Merci à tous, salut, à bientôt.